Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule où on apprend des petits trucs pour se trouver toujours de plus en plus belle. Au studio, notre mission, c'est de vous aider à vous aimer toujours un petit peu plus à chaque jour. Alors, je me présente, Annie Beauregard, photographe. J'ai un studio au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Je suis en compagnie de Ève Vanet qui vient nous aider ici au studio à l'occasion, à la demande des clientes ou des clients. Et puis, Ève, elle a plusieurs chapeaux. Elle est coiffeuse, maquilleuse, elle est styliste. Mais aujourd'hui, c'est de stylisme qu'on va parler, Ève. Oui, exact. Alors, on avait le goût de vous donner des petits trucs au niveau des vêtements quand on est en changement, soit en changement de saison, de poste, on change de poste, de hiérarchie dans notre travail, ou on change complètement, carrément de carrière. Alors, Ève, tu vas je suis sûre que ça va être très intéressant. Tu as des petits trucs à nous donner là-dessus. Parce que je sais que tu as une vision. C'est ça que j'aime. On ne part pas magasiner de même là, au magasin, puis on arrive, puis on achète tout ce qui nous attire l'œil, tout ce qui nous tente. Parce que tu as une vision plus. Acheter mieux, acheter moins. C'est ça, je voulais te laisser Oui, dire. J'adore. pour ne pas dire le less is more. Donc, contrairement à ce que les gens peuvent penser qu'avoir une styliste, ça coûte cher puis que c'est fait pour dépenser, je vous dis pas qu'il n'y a pas de styliste, que c'est leur mission, mais moi, ma mission est vraiment d'acheter mieux, d'acheter moins et de faire des très, très bons choix. Oui. Donc, on économise en quelque sorte. Parce que, C'est un investissement. Mais tu sais, peut-être qu'on va moins acheter des choses qu'on ne portera pas ou qui ne s'agencera pas avec ce qu'on a. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça serait le premier truc à nous donner, là, mettons qu'on est en période de changement? Parce que souvent, c'est là qu'on s'en va jouer dans notre garde-robe ou c'est là qu'on a envie d'aller magasiner aussi, là, tu sais. Bien, en fait, c'est important quand on fait une mise à jour de la penderie d'avoir visuellement seulement ce qui est nécessaire, ce qui est en cours. Donc, que ce soit au niveau de la saison, si présentement c'est printemps-été, ça signifie que tout ce qui est automne-hiver, je ne dois pas l'avoir visuellement dans mon garde-robe ou dans mon walk-in, ou du moins, il faut qu'il soit compartimenté, parce qu'un walk-in, on laisse souvent tout dans le walk-in, mais quand c'est une penderie, un garde-robe qu'on a, on prend soin de ranger la saison qu'on n'utilise pas dans un bac, dans un sac, dans un autre endroit. Et c'est la même chose pour le travail. Donc, si je suis en changement de carrière, que j'ai un nouveau poste, et je vais alors mettre les vêtements que je vais porter visuellement pour bien faire mes agencements, pour que ce soit plus clair, pour que je ne me trompe pas. Puis, moins il y en a, plus c'est épuré, plus c'est facile d'aller créer des agencements. Donc, tout ce qui est vêtements de sport, vêtements de maison, vêtements pour la peinture, vêtements pour peu importe, ça ne doit pas être visuellement dans mon garde-robe. Je ne dois pas les voir parce que je ne vais pas créer d'agencement avec ça de toute façon. Je ne vais pas mettre un vêtement de maison avec un vêtement de travail. OK. Tout comme je ne vais pas mettre un vêtement d'été avec un vêtement d'hiver. Je ne vais pas mettre un gros tricot épais avec un short. À moins que je mette des bonnes nylons, que ce soit une belle texture. En tout cas, il y a toujours moyen de créer, hein, parce qu'il y a beaucoup de création dans ça aussi. Oui. Fait que, donc, on épure, c'est comme un peu épuré, là, notre garde-robe. Visuellement, pour voir c'est quoi qu'on va porter de plus là, pour notre travail à tous les jours. Fait que, tu dis que, Ève, ça m'amène à une question. Tu dis que ça va aller mieux pour se créer des agencements. As-tu des trucs pour nous aider à créer des agencements, justement? Oui, en fait, pour aussi faire aller notre créativité, hein, parce que créer des agencements, ça le dit, c'est créer. C'est dans la créativité où on va avoir des nouveautés. Ce que je recommande, bien, premièrement, quand on s'habille, Annie, hein, souvent c'est aujourd'hui, là, il va faire chaud, j'ai envie de m'habiller léger. Et ou l'inverse. Oh mon Dieu, il va faire froid aujourd'hui. Je mettrai mon chandail doux. Et ou c'est ensoleillé, je porterais du jaune. C'est maussade, me semble que je m'habillerais en gris. Donc, on va souvent le matin, selon notre émotion, selon la température, on va choisir un coup de cœur. Ça peut même être une chaussure. Je pourrais partir d'une chaussure. J'aurais envie de mettre celui-là aujourd'hui, me semble que je vais être confortable. Fait que ce que je recommande, c'est de prendre ce que j'ai envie de porter, le morceau que j'ai envie de porter, c'est de le prendre dans mes mains
et d'aller le mettre à côté de ce qui est dans mon... On s'entend qu'on a déjà visuellement juste la garde-robe en cours, là. Oui, Hein? on a déjà épuré, On n'a pas donc... toutes les saisons de mélanger, puis le linge de maison avec le linge professionnel. Là. Tout est bien compartimenté. Donc, je vais prendre ce que j'ai envie de porter, puis je vais aller le mettre à côté. Je vais le passer d'un morceau à l'autre. Ça va me permettre souvent de faire un mélange de couleurs que je n'avais pas vu quand il n'était pas un à côté de l'autre. OK. Fait que ça va me permettre de dire, hey, j'avais pas pensé porter cette couleur-là avec ça, mais c'est vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu dans une revue ou je l'ai vu dans une vitrine. Fait que là, hop, on revient stimuler comme une nouvelle idée. Au niveau de la texture, des fois, on peut mélanger une texture plus brute avec une texture plus fine. Fait qu'en tenant mon morceau, je fais la même chose, je passe à côté de tout pour aller, c'est ça, aller faire un nouvel agencement. OK. Oui, fait que c'est ça mon truc. Ah, bien, merci. Hein? C'est vraiment un bon truc. Oui. C'est vraiment un bon truc. Et puis, mais mettons qu'on a le goût d'aller magasiner. Là. Comment qu'on fait pour... une fois qu'on a épuré notre garde-robe, on a mis juste on voit juste nos éléments de la bonne saison, puis de la bonne fonction, là, mettons pour le travail, parce que les jogging, tout le mou est ailleurs là, pour Dans des pour tiroirs. le dimanche matin, Oui. mettons. Bon. Mais là, comment qu'on fait pour dire, ouais, il me manque, pour évaluer qu'est-ce qui me manque, puis qu'est-ce que je devrais aller m'acheter pour compléter ma garde-robe finalement, là? Oui, bien en fait, dans mon service de la mise à jour de la penderie, c'est la finalité, c'est le plan d'achat. Donc, OK. on prend en note qu'est-ce qui pourrait nous aider à soit faire revivre des morceaux qu'on ne porte pas. Souvent, ce qui nous manque, c'est au niveau des chaussures. Je dirais que les gens n'ont peut-être pas assez de chaussures pour les pantalons et les jupes qu'ils ont. OK. Donc, ça va être d'aller prendre en note ce qui pourrait nous aider à faire revivre certains morceaux qu'on aime, mais qu'on ne sait pas avec quoi les mettre. OK. Ensuite, il y a toute une question proportion. Donc, je vais avoir 3 hauts pour un bas. Un bas, ça va être une jupe, ça va être une short, ça va être un pantalon, un pantacourt, peu importe. OK. Donc, en principe, pour un bas, j'ai 3 hauts. Et les hauts, on parle de hauts près du corps. La chemise, là, pas Oui, la veste. une chemise, un chandail, un pull. Et pas la veste, effectivement, parce que je vais avoir même chose de ratio. Une veste ou un blazer ou un par-dessus pour 3 hauts. Dans le fond, faites juste penser un peu au lavage. Qu'est-ce qu'on lave le plus souvent? Ça va être beaucoup plus les hauts, c'est des matières qui se nettoient plus souvent. Puis par rapport à la transpiration. Donc, c'est ce qu'on lave le plus souvent. Alors qu'en veston, on va le laver moins souvent. Une jupe, on va souvent porter un bas collant en dessous. Un pantalon, on va porter un sous-vêtement. Donc, il y a vraiment un ratio à respecter. Puis, je regarde souvent, il y a des must-have. Tu sais, les bases. On parle je dis bases, mais on va les appeler. Est-ce que tu Oh, je nous vais te les les dis, dire. c'est quoi les must? Donc, les essentiels. Oui, c'est ça, je cherche en français. Les essentiels. Les essentiels, c'est ce qui va me permettre d'aller porter tout, en fait. C'est souvent, ça va être le T-shirt, le fameux T-shirt blanc, le T-shirt noir ou le T-shirt d'une couleur. Ça va être la camisole. Hein, des fois, je vais mettre une blouse, mais là, je mettrai une petite camisole, je pourrais déboutonner un peu. Donc, la camis. Je mets même dans les essentiels un jeans, un pantalon noir. Pour celles qui n'ont pas le pantalon blanc ou le jeans blanc, c'est à découvrir si vous n'en avez pas. Tu le mets dans les essentiels, Je ça? le mets dans les essentiels Ah oui, OK. parce que ça nous permet de vivre beaucoup entre saisons, les pantalons clairs ou les jupes claires. Donc, c'est vraiment des pièces qui peuvent se mettre avec tout. C'est un peu ça l'essentiel. Fait qu'en tout cas, pour les pantalons et la jupe, puis là, ils vont s'agencer avec nos 3 hauts qu'on aura là, à ce moment-là. Oui, exactement. OK. On avait parlé de durabilité un peu aussi tantôt pour les gens qui changent de poids. Parce que c'est quand même fréquent que... Puis ce que je vois souvent, les gens attendent. « Ah, je vais attendre de perdre du poids. Ah, là, je m'aime pas. Ah, non, je veux pas le faire tout de suite parce que même que j'aille magasiner, ça va valoir la peine. » Bien, premièrement, sachez que quand on va magasiner, on y va toujours dans l'optique d'acheter moins, acheter mieux. Donc, au niveau de la durabilité aussi, moi, j'aime beaucoup aller ajuster des vêtements des fois. Oh, on a perdu un peu de poids, là, le vêtement est un peu grand, pas de problème. On va soit reprendre la fourche, soit refaire des pinces. La couturière là, ou le tailleur, là, tout dépendant, si c'est plus des vestons ou des vêtements réguliers, c'est votre meilleur ami.
OK. parce que OK. ça va vous permettre d'avoir un vêtement bien ajusté. Puis un vêtement bien ajusté, ça nous fait une belle silhouette, ça nous rend plus élégante, ça nous maximise vraiment, on a de l'air plus chic aussi quand un vêtement est bien ajusté. Ça, c'est un bout que j'aime faire. OK. Des fois, changer des boutons. Ou ce que je fais souvent, Ali, là, tu vas rire, mais je le fais souvent. Les gens ont des bottillons avec plein de sangles puis de boucles qui viennent donner un look un peu western. Moi, là, je te coupe ça, ces petits bouts-là, Ah puis oui? l'attache du zipper, ça devient une botte qui est plus casual et qui est moins western. OK. Que je peux tout aussi bien porter dans le western, Elle devient plus passe-partout, elle en fin de devient compte. plus passe-partout. Je me souviens avoir déjà coupé là, une dame qui avait un beau manteau rouge en feutre avec plein de des replis avec des gros boutons. Tu sais, faisait très années 90 son veston. On est tout allé couper ça. On est tombé avec un beau manteau plus simpliste, OK. minimaliste. Elle a recommencé à porter son manteau. Ça, j'adore Ah, wow. ça. J'aime Fait que- ça faire ça. Fait qu'excuse le mot, mais elle n'avait pas l'air démodée, là. Tu l'as remis C'est ça. comme Au goût du au jour, goût du jour ou intemporel, en fin de compte. oui, plus intemporel. Oui, OK, ça, OK. moi, là, ça, c'est pour moi, là, c'est ma paye, faire OK, ça. Parce que OK. je me disais, waouh, il y avait quelque chose qui dormait dans le garde-robe, souvent de belle qualité. Parce que quand les gens se débarrassent pas, ils me disent, hey, moi, ça, j'ai assez payé cher, là. Hey, ça, c'est telle marque. Oui, mais Ouais, si on oui, ne le oui. porte pas, on n'est pas d'avance. Oui, 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 Fait que si oui. on est capable de faire revivre, là, oui. OK. Ah, puis j'ai envie de te dire d'autres choses. Oui, vas-y, vas-y, Souvent, vas-y. on a des vêtements qui sont nostalgiques. Cette robe-là, j'ai porté ça à tel mariage. Oui. C'est le mariage de ma meilleure amie. Et où ce T-shirt-là, je l'ai acheté à telle place. Je le comprends que vous les aimez. Je ne vous dis pas de vous en débarrasser. Par contre, faites-vous un coin souvenir, comme un album photo. OK. Faites-vous un coin souvenir. Moi, je garde les pyjamas des bébés, les tucs. Il y a des vêtements aussi, pour moi, qui sont significatifs. Quand j'ai eu mon premier emploi de maquilleuse pour Trucco, mon Dieu, je m'étais acheté une robe que j'avais payée comme une importation d'Italie. OK. J'ai ça. Et puis au goût du jour, c'est pas grave. Elle est là, dans cet endroit-là. Elle est précieuse. OK. Donc, on se dit pas de... Tu moi, je suis la pas là pour gardes, mais débarrasser. comme tu as dit tantôt, d'épurer, on ne l'a pas d'en face à toi et matin, puis Oui. dire on ne peut pas en mettre, là. On Non. ne peut pas porter. Mais quand j'ai envie d'un bon souvenir, là, je ressors ça. OK, OK. Oui, exactement. Ben, Ève, je te remercie beaucoup pour ces beaux fait plaisir. trucs. Alors, ben, merci à tous d'être là et suivez-nous pour d'autres capsules. Mhm. Bonne journée. Merci.